Merci d'avoir cliqué sur la vidéo d'aujourd'hui. Je t'apporte dans ma cuisine pour te montrer à quoi a l'air un food prep pour une semaine chez moi. Si t'es nouveau sur la chaîne, mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu plus de 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour que toi aussi t'aies du succès dans ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Alors, bienvenue dans ma cuisine en ce samedi. Généralement, je fais le food prep soit le samedi ou le dimanche. Ça me prend jamais plus qu'une heure et demie max, dépendamment de ce que je fais. Moi, la façon que je fais le food prep, je le fais pas en individuel, je fais vraiment dans des plats pour que toute la famille puisse se servir au courant de la semaine, à savoir qu'est-ce que ça leur tente de manger. Je l'ai déjà fait dans des plats individuels, chacun des repas, pour chaque personne dans la maison. C'est beaucoup de travail, si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais la façon que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ce que je fais à toutes les semaines. Généralement, pour me donner un coup de main, pour pas trop acheter des aliments qui sont nécessairement pas bons, mais qu'on devrait pas manger, je commande mon épicerie en ligne que je vais chercher à l'épicerie, donc j'ai pas besoin de faire les rangées et de me laisser tenter. Je fais ma liste d'épicerie, je commande exactement ce qu'il y a dessus et c'est tout. Cette semaine, dans mon menu, j'ai 3 grosses recettes qu'on va faire ensemble. J'ai une plaque de steak Tex-Mex avec des légumes qu'on va éventuellement manger sur des wraps Protein Up. J'ai des cigares aux choux et j'ai un poulet au pesto que la famille raffole. Tout ce que j'ai fait avant de préparer pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est couper les légumes pour la plaque Tex-Mex. Donc j'ai des piments, des poivrons rouges, jaunes et oranges avec des oignons rouges que j'ai coupés. Je suis en train de faire bouillir le chou pour avoir les feuilles de chou pour le cigare au chou. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai fait en préparation du vidéo d'aujourd'hui. Alors, on commence ça ensemble. J'ai des petits steaks que j'ai trouvés à l'épicerie, pas très chers, pas très compliqués à faire. Pour la plaque Tex-Mex, c'est simple, je vais prendre les steaks, je vais les couper en lanières que je vais pouvoir mettre sur la plaque. C'est une grande plaque à biscuits que j'ai achetée comme ça, sur laquelle je dépose tous les légumes, je me casse pas la tête, je vais déposer la viande aussi, je vais mettre un peu d'huile avec des épices et c'est tout. Simple comme ça, on va envoyer ça au four, on va faire cuire ça, une recette de fête. Dépendamment de à quel point ma famille a le goût de manger des fajitas cette semaine, ça va se garder d'ici à vendredi. Généralement, on va l'avoir fini d'ici mercredi. C'est délicieux, facile. Tu peux après ça te faire un bol à la Tex-Mex si ça ne tente pas de manger ça dans un wrap sur une salade. C'est très facile de mélanger puis de manger dans différents repas. Simple comme ça, je vais couper les steaks en lanières, de l'épaisseur que vous voulez. Je suis pas un chef, mais je pense que toute ma famille aime bien ma nourriture. Ce que j'aime de cette recette-là, c'est que je peux la faire de façon différente. Des fois, je le fais comme ça avec du steak en lanière. Des fois, je le fais avec du poulet en lanière. Puis des fois, je fais juste faire du steak haché vraiment là, avec un peu d'épices comme ça là, à taco. Et on peut en manger vraiment toute la semaine. Moi, j'aime beaucoup les bols à taco, là, donc un peu de riz dans le fond, très peu de riz évidemment, là, un peu de riz, la viande, on rajoute un peu de guacamole, de la crème sûre si ça te dit. C'est simple, c'est rapide, délicieux, tout le monde est content. Donc je lance ça comme ça, je vais faire une deuxième plaquette de viande. Fait que tu vois, le food prep pour moi c'est super important, c'est vraiment ce qui fait en sorte que ça va m'aider à ne pas dérailler, même avec la chirurgie bariatrique. Je suis rendue à 14 mois post-opération, donc manger devient plus facile, puis ça m'inquiète un peu. Pas que ça m'inquiète, j'ai le contrôle sur ma nourriture, mais quand même, ça devient de plus en plus facile. Donc, d'avoir un plan, de ne pas avoir à venir à tous les soirs puis dire « Ah, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais... » C'est plus facile de commander. D'avoir les repas qui sont déjà dans le frigo, c'est pour moi un des outils qui m'ont aidé à perdre tout le poids puis qui continue à m'aider à être sous contrôle, si on peut le dire. Donc, c'est simple comme ça. J'ai la viande ici. Je vais me rincer les mains. J'ai la viande ici. Je vais mettre des épices à steak. Je me gêne pas. Je vais mettre un peu d'épices à taco sur les légumes. Facile comme ça, j'envoie ça au four comme ça, 350, jusqu'à temps que le steak soit prêt à ma cuisson.
je garde en tête que je vais le faire réchauffer tout au courant de la semaine, donc on ne veut pas que ce soit très cuit aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'on va le réchauffer, on va le faire cuire un petit peu plus. Boum, un de fait. Avant de préparer les autres aliments qui vont aller dans le mix pour le cigare au chou, je vais tout de suite faire cuire mon poulet à le air fryer dans la friteuse à air. Moi, sur mon poulet, c'est une épice mexicaine. Mon chum est mexicain, donc c'est là qu'on le prend. C'est un mélange de sel, poivre et citron. Ça ferait la même chose de mettre du sel, du poivre et du citron. C'est juste que le citron est déshydraté déjà en boîte. Donc, quand on va en voyage, on en ramène plein. Sinon, ma belle famille m'en ramène tout le temps. Mais ça ferait vraiment la même chose si tu fais ton mélange. Ça goûte un peu le Mrs. Dash au citron. C'est un peu la même chose. Et je vais mettre mon poulet dans la friteuse à air. Je vais le couvrir de ça, rien d'autre. Et je vais partir à 400 pendant 20 minutes pour que ça soit tendre et juteux et prêt pour la préparation de la casserole au pesto. J'ai décongé beaucoup de poulet, donc je crois qu'il va y avoir une partie que je vais pouvoir utiliser pour faire une salade de poulet pour mettre dans des sandwichs pour ma famille. On va voir un coup que ça va être cuit dans la friteuse à air. Je vais préparer les oignons pour pouvoir le mettre dans le mélange à cigare au chou. Je fais ça de façon très rapidement. Je me casse pas le BC comme je vous dis. J'adore cuisiner, mais en food prep, là, plus c'est facile, plus c'est rapide, plus que tu vas t'habituer à le faire, tu ne passeras pas à côté. Au niveau de couper des oignons, là, vous allez voir, je ne suis pas la meilleure pour couper, mais j'ai trouvé cette petite trouvaille-là sur Amazon. Elle est prête. Es-tu prête? Soigne de même. Bravo. Je disais donc que j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est super facile. Voilà, mes oignons sont coupés. Simple, rapide. Quand j'ai des carottes à couper ou même je fais des tomates ou une salade grecque, j'utilise ça. Les oignons sont coupés en quelques secondes. Alors, pour mes cigares au chou, normalement la recette c'est de mélanger du porc et du veau. Aujourd'hui, j'ai de la dinde et du bœuf haché. Ça fait différent. Personne ne va se plaindre chez moi. Donc, dinde, porc haché, je mélange ça avec les oignons. Tu peux rajouter ce que tu veux. J'ai mis un peu d'épices à sec et je mélange déjà le tout. Comme je vous dis, c'est très simple. Arrête de dire. Puis c'est ça, je mets juste des épices à sec, je mélange ça. Je vais mettre ça dans le chou. Bon, ma caméra elle a arrêté de filmer pendant que je parlais. Donc, j'ai commencé à faire les cigares au chou. Ce que je disais pendant que je faisais les cigares au chou, c'est que, en fait là, le but du vidéo d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement de te montrer ce que je mange puis de te partager mes recettes. Le but du vidéo d'aujourd'hui, c'est de te montrer que, en fait, d'expliquer que l'important, c'est de se planifier. C'est d'avoir un plan, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'entraînement, il faut avoir un plan. Parce que quand tu as beaucoup de poids à perdre ou quand tu as perdu beaucoup de poids, il y a une partie que tu n'avais pas une bonne relation avec la nourriture, puis c'est pour ça que tu es rendu à 300, 400, 500 livres. Puis c'est souvent parce qu'on n'est pas capable de faire de prendre les bonnes décisions. Pas parce qu'on ne le sait pas, là, quand que je mets un McDo dans ma bouche, je suis consciente. Là. Mais c'est de prendre la bonne décision. Alors de limiter nos décisions en disant, ben je suis déjà prête, j'ai déjà un plan, ça donne un gros coup de main. Puis ça, c'est dans la nourriture à tous les jours, mais c'est même si je vais au restaurant. Si je vais au restaurant, je vais regarder le menu, je vais déjà savoir ce que je vais prendre. C'est la même chose dans l'entraînement. Si tu dis, bon ben oui, ok, je vais marcher la semaine prochaine, il y a moins de chances que tu marches que si tu dis, je vais marcher lundi à 2h, mercredi à 3h, d'avoir un plan fixe. Donc, le but de la vidéo, c'est vraiment de montrer ça, qu'avec un plan, ben, il y a plus de succès. Puis l'autre chose, c'est pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, ben, c'est pas la fin du monde, c'est pas si long que ça. Ça me prend 1 heure, 1h30 maximum par semaine. Puis je suis setée pour au moins jusqu'au jeudi. Généralement, vendredi soir, on se fait un souper ou quoi que ce soit. Mais toute ma semaine est planifiée, incluant mes lunchs. Comme je te disais, moi, je me casse pas le bicycle. Donc, c'est très simple. Je mets les cigares au chou dans mon croque-pot. Par-dessus ça, je vais mettre une sauce à pâte là, du marché. Une canne de soupe Campbell. That's it. Je vais mettre ça, je vais faire cuire ça pour une bonne partie de la journée, à peu près 8 heures sur l'eau. Puis ça va être délicieux et prêt ce soir pour le souper.
bien normal. Ça pourrait s'arrêter là. Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de liquide, donc je rajoute une couche de tomate. Au courant de la cuisson, je vais venir mélanger les sauces ensemble. C'est tout. Généralement, il va rester du chou, tu peux soit le congeler. Moi, pour ma part, on a des petites poules dehors, donc ça va être refroidi, je vais le donner aux poules, elles vont se régaler. Pour le poulet pesto, c'est simple. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends un plan Pyrex comme ça avec un couvercle. Donc, je vais le cuire dans le plan Pyrex, puis quand ça va sortir, ça va refroidir. Je vais pouvoir mettre le couvercle et l'envoyer directement au frigo. On va pouvoir se servir à la louche, finalement, ou à la cuillère. Lorsqu'on voudra une portion. Le poulet est presque terminé de cuire, donc je vais préparer la sauce. Vous allez voir, c'est super simple. C'est du pesto et un peu de crème mélangés ensemble. Je vais couper le poulet en morceaux, vraiment en petits cubes ou en lanières. Je vais l'étendre avec le pesto, avec la crème mélangée. On va lancer un peu de feta dessus et des olives si j'en ai. Sinon, pas d'olives cette semaine. J'envoie ça aussi au four. Et that's it. Facile comme ça. Ok, donc j'ai mélangé le pesto avec la crème, j'ai coupé le feta en cubes et le poulet est tout prêt, en train de sortir de la friteuse à air. Regardez ça. Oh. Alors je vais le couper en cubes, en lanière, vraiment en ce que vous voulez. Moi je préfère le couper en cubes, peu importe. C'est pas grave s'il n'est pas 100% cuit, comme il va continuer à cuire un tout petit peu dans le four avec la sauce. Alors, je vais allègrement le poulet qui sort de l'air fryer, c'est tellement bon. C'est juteux. J'avais pas faim, mais là, je commence à avoir faim. Aussi petit que tu veux. Tu pourrais servir en fait le poulet pesto avec des pâtes ou du riz si tu le voulais. Nous, on le mange directement comme ça. À ce moment-là, normalement, je vais ajouter un pot d'olive tranché, donc je vais vider le jus complètement. Je vais mettre les olives partout sur le poulet avant de mettre le pesto, mais j'ai pas d'olive aujourd'hui, donc je vais aller tout de suite avec une première rangée de feta. Je vais submerger le poulet avec le 3/4 de la sauce que j'en mets. Si j'avais voulu avoir une sauce un peu moins épaisse, j'aurais pu mettre plus de crème. Et je vais rajouter encore une fois du feta. Je l'ai déjà fait avec du fromage de chèvre aussi, ça se mange super bien. Et je vais faire cuire pour finir la cuisson du poulet, mais surtout pour faire dorer un petit peu le feta. Je suis donc rendue à peu près 45 minutes de cuisine, puis j'ai terminé mon repas de fajitas. J'ai le poulet pesto qui est dans le four et j'ai les scargots chauds qui sont à la friteuse. Il me reste du poulet qui cuit. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais peut-être faire une salade de poulet pour les sandwichs, sinon juste nous faire un sandwich ou manger comme ça avec des brocolis que je pourrais lancer dans l'air fryer par exemple ou un peu de riz. C'est ça, c'est tout, simple comme ça. C'est ma food prep, donc on a plusieurs repas d'ici à jeudi. Vendredi soir, on va se faire un repas maison. Et ça ressemble à ça, facile, 1 heure, toute ta semaine, t'es planifié, t'as un objectif, t'as un but, tu sais quoi faire. C'est comme ça que moi j'ai du succès. J'espère que t'as aimé la vidéo d'aujourd'hui, donne-y un like. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça me donne un gros coup de main. Et vraiment, j'espère que tu vas me partager tes recettes de food prep.